Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept qui me tient à cœur, ça fait longtemps que je voulais faire ça. C'est le début des story time. Alors pour ceux qui me connaissent, donc vous savez bien que j'attire le chaos. Je suis quelqu'un qui attire les situations incroyables. Et donc pour cette première story time, vous l'avez vu dans le titre, j'ai été pour quelques heures dans une secte japonaise. On va appeler ça dans la suite de la vidéo genre le culte du Mont Fuji. Voilà, donc j'ai été dans le culte du Mont Fuji. On se retrouve après le générique pour en parler. Ok, on est de retour. Pour ça, il faut que je vous plante un peu le contexte. Ça s'est passé en 2020, c'était ma deuxième fois au Japon. Ma première fois, j'ai fait un stage de 4 mois, je suis restée 4-5 mois au Japon en 2018. Donc là, j'étais revenue en 2020, en mars 2020, oui, juste avant la pandémie mondiale. Je suis retournée en 2020, je comptais juste faire un stage de 6 mois et après, je comptais repartir en France pour l'été en août et voilà, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, que les vols soient annulés et que du coup je finisse par m'installer ici un peu définitivement. En 2018, j'avais adoré le Japon, j'avais fait presque tous les endroits touristiques de Tokyo. Je reviens, c'est 2020, j'arrive au Japon, je revisite tous ces endroits qui m'avaient tant marqué la première fois que j'étais venue. Et à Asakusa, donc le temple Sensoji qui est le temple le plus populaire du Japon. En 2018, quand j'habitais au Japon, j'habitais vraiment très proche de Ikebukuro et notamment du Sunshine Mall, donc c'est un très grand centre commercial. Et quand je suis revenue en 2020, j'avais donc envie de revoir tous ces endroits qui m'avaient marqué et je suis retournée au Sunshine Mall. Et c'est là que notre histoire prend une tournure dramatique. Moi, je suis contente, je suis au Sunshine Mall, j'ai plein de souvenirs dans cet endroit-là. Je suis encore dans ma phase de lune de miel avec le Japon à ce moment-là, je suis trop heureuse. Ouais, Ikebukuro, Sunshine Mall, en plus il n'y a pas de touristes, trop bien. Bref, quand je me fais aborder par un groupe de 3 jeunes filles, qui sont donc plutôt jeunes, donc en 2020 j'avais 22 ans et j'allais sur mes 23 ans. Et donc il y avait ces jeunes filles qui paraissaient avoir le même âge que moi. Elle m'accoste, à ce moment-là, je parlais pas japonais, vraiment le japonais de touriste de base. Elle m'accoste en anglais et moi, donc en fait, je pensais que pendant les 6 mois où j'allais être au Japon, je voulais me faire des amis. J'avais déjà cette idée de je veux vivre au Japon quelque temps, même si je pensais repartir en France entre-temps. Et donc je voulais me faire des amis. Chose qui est un peu mission impossible au Japon, se faire ami avec des japonais, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est un autre sujet. Que je suis hyper contente que des jeunes filles de mon âge m'adressent la parole. Donc on parle et donc je découvre que 2 d'entre elles ont 22 ans comme moi et la 3e a 20 ans. 20 ans, c'est la majorité au Japon. Retenez bien ça, 20 ans, c'est la majorité au Japon. Donc on discute, je dis que j'adore la culture japonaise, que j'aimerais apprendre plus. Et elle me demande du coup ce que j'avais visité et je lui dis j'aime bien les temples, tout ça. Elle me dit t'aimes bien les temples? Je dis oui, j'adore les temples. Tiens, hier j'étais allée voir Sensoji à Asakusa. Et elle me dit trop bien. Nous en fait on connaît un temple qui est vraiment pas connu. C'est un peu un temple caché. C'est vraiment que les initiés qui connaissent ça. Et en fait là, on se disait qu'on allait y aller maintenant. Ça te dit de venir avec nous? On me dit attends, un temple d'initiés, mais c'est génial! Moi qui ai toujours été fascinée par la culture japonaise, j'ai l'occasion de découvrir un truc réservé aux initiés. Allons-y! D'abord en fait elle me demande mon adresse au Japon, mais sauf qu'en fait je connaissais pas mon adresse au Japon. Je suis un peu réluctante à donner mon adresse à des gens que je viens juste de rencontrer. Donc je leur dis je connais pas mon adresse. Elle me dit c'est pas grave, on peut échanger Line. Donc Line c'est l'application de messages au Japon, donc c'est comme WhatsApp. Donc on échange Line et elle me dit du coup comme tu rentres en France après, parce que oui j'étais encore dans cette fantaisie, je pensais encore que je pourrais rentrer en août, fêter mon anniversaire avec ma famille. Spoiler, je ne rentrerai pas pour 4 ans.
Donc elle me demande mon adresse en France et je donne mon ancienne adresse, l'adresse de l'appartement d'université que j'avais parce que je trouvais ça bizarre qu'elle me demande mon adresse. Et là on parle dans le train et en fait au moment où je partais au Japon, j'avais un petit frère qui avait 12 ans, qui était trop mignon. Maintenant il a du muscle et il a la barbichette, donc il est beau gosse, il est plus mignon, il est plus les petites joues d'enfant, tout ça. La plus jeune, celle de 20 ans, me dit regarde, moi aussi j'ai un petit frère, il a 1 an et demi, il a 2 ans, et elle me montre une photo, elle me dit voilà, ça c'est mon petit frère, donc c'est un bébé, il est trop mignon, et on commence à me demander ce que je pense des religions. Voilà, donc je leur dis oui, j'aime beaucoup échanger avec les gens, j'adore la mythologie. Vous le sentez arriver quand des gens que tu viens juste de rencontrer commencent à te parler de religion. Eh bien moi, à 22 ans, j'étais encore naïve. Je savais pas ce qui m'attendait. Warning. Warning. J'ignore le warning. J'ai ignoré les warnings de beaucoup de choses jusqu'à très tard dans ma vie, et même maintenant, des fois, j'en ignore. Je m'améliore, je vous promets. C'était même pas le warning numéro 1. Le warning numéro 1, c'était l'adresse. Depuis le moment où on se rend compte, c'est exactement le moment où on voulait aller prier, quoi. On arrive à la station de train, notre destination, et en fait, on doit aller marcher donc jusqu'au temple. On discute et elle me demande est-ce que j'ai des souhaits dans la vie, qu'est-ce que je veux faire. Je dis j'aimerais bien habiter au Japon pour quelque temps. J'ai le souhait de faire ci dans ma vie, j'ai ce souhait de ci, j'ai ce souhait là. Et elles me disent ne t'inquiète pas, on va te présenter le vrai Bouddha. C'est le seul qui peut exaucer les vœux. Warning, warning, warning. On arrive devant le temple parce qu'en fait, c'est un immeuble normal. Et si vous voulez, en fait, devant l'immeuble, il y avait une cour. J'entre dans cette cour et en fait, cette cour, il y a un garde du corps. Il y a un putain de colosse japonais de 2 mètres, hyper baraque, qui garde le temple. Enfin, c'est là où enfin je me dis, c'est bizarre. C'est enfin là où je me dis, c'est bizarre. Pourquoi il y a un colosse qui garde l'entrée du temple? Donc à ce moment-là, je continue à discuter avec les filles. Il y en a une qui part à l'intérieur du temple, en sachant qu'avant, elle m'avait demandé mon nom de famille. Enfin, elle m'avait demandé mon nom complet. J'ai pas donné mon nom complet. Sachez qu'au Japon, quand vous enregistrez votre nom quelque part, ça doit être exactement le même que sur votre passeport. Donc là, je l'avais juste donné mon nom et mon prénom. Du coup, techniquement, si elle m'avait enregistré quelque part, ce qu'elle a fait, c'est pas valide. Donc elle avait mon nom, elle avait une ancienne adresse, elle avait mon âge. Elle est partie à l'intérieur, mais à ce moment-là, je savais pas ce qu'elle faisait, donc elle est juste rentrée à l'intérieur du temple. Moi, j'étais dans la cour avec 2 des autres filles, dont celle de 20 ans. Voilà, donc on discute, elles disent que c'est super, qu'on puisse prier ensemble. Et là, le portail se ferme. Le portail se ferme et le garde, la sécurité ne se met pas, non pas à l'extérieur du portail pour prévenir les gens de rentrer. Non, la sécurité est à l'intérieur pour ne pas que les gens sortent. Je commence à sentir que c'est la merde. Oui, la fille de 20 ans, elle reçoit un coup de téléphone et en fait, elle me dit à moi en anglais « It's my father ». Alors c'est mon père qui appelle et elle dit en japonais à sa copine « Danna-san ». Danna-san. Danna-san en japonais, alors à ce moment-là, je savais pas parler japonais, mais je savais que Danna-san, c'est le mari. Et en fait, là, ça a fait tilt dans ma tête, et c'est à ce moment-là précis que je me suis rendu compte que j'étais tombée dans un truc, que j'étais au-delà de mes moyens, que j'étais dans la merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Parce que, souvenez-vous, la majorité au Japon, c'est 20 ans. Comment tu peux être marié à 20 ans au Japon et avoir un enfant de 2 ans? En vrai, c'est possible, je dis pas que c'est pas possible. Mais en fait, c'est là où ça m'a fait tilter le fait qu'elle mente pour me cacher que ce soit son mari et pas son père. En fait, elle avait pas 20 ans. Et elle m'avait menti. Donc c'est là aussi que la fille qui était à l'intérieur du temple est revenue et elle m'a donné un rosaire bouddhiste. Donc c'est un truc avec des perles que tu dois frotter quand tu pries en récitant des sutras. Et elle m'a donné un carnet
avec la prononciation des sutras en anglais. Les sutras, c'est ce que tu récites dans le bouddhisme. C'est censé être monotone pour te mettre dans un peu en état de transe, tu vois. Et donc le sutra que j'avais, je crois, c'est le sutra du lotus, donc c'est Amu Amu Namida Bosetsu. Genre loué soit le grand Bouddha Amida, enfin bref. Et t'es censé faire Namu Namu Amida Bosetsu Namu Namu. Et là, en fait, quand j'ai vu celui en anglais, en fait, c'est là que j'ai su qu'elles étaient en train de me recruter. Parce que typiquement, si c'est un temple pour les locaux, c'est des Japonais. La population au Japon, bon, chiffre sorti de mes fesses, la population au Japon, c'est genre 99% de Japonais, quoi. Donc, si c'est un temple pour les locaux, ce sera écrit en japonais. Les trucs comme ça qui sont vraiment de culture japonaise pour les cultures japonaises, c'est pas traduit en anglais en général. Parce que si tu veux y participer, tu dois un peu toi-même faire partie de la culture japonaise et donc parler le japonais. Parce qu'elle m'a demandé aussi, oui, elle m'a dit l'anglais ça va ou j'ai l'espagnol aussi. Elle dit l'anglais ça va, je crois pas qu'on ait de français. Oui, elle m'a dit l'anglais ça va, je crois pas qu'on ait de français. Donc ça veut dire qu'ils ont plusieurs langues et c'est là que je me suis rendu compte que c'est à plusieurs langues. C'est soit un truc pour les touristes, soit ils essayent de te recruter. Et là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur d'être dans un truc où la grille est fermée, je peux plus partir maintenant. Il y a quelqu'un qui garde la sortie. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'entre. Donc j'entre dans ce bâtiment et en fait, il y avait une salle de prière où tu avais, c'était un sol en tatami. Et t'avais une statue de Bouddha, je crois, avec une espèce d'armoire. Et en fait, dans l'armoire, en gros, c'est là où tu... Je sais pas pourquoi je fais ça, il n'y a pas d'armoire ici. En gros, dans l'armoire, c'est là où tu ranges le parchemin, le sutra sacré. Et donc là, il y a une dame qui rentre. Bref, donc tout le monde se met donc en seiza, donc tout le monde s'assoit sur ses genoux. À côté de moi, il y avait aussi un Coréen. Pauvre lui aussi, il s'était fait embarquer dans cette histoire. Parce que lui, il avait l'air plus dans le truc que moi. Et du coup, moi, dans ma tête, il y a le danger. Mais je me dis, il faut que je joue le jeu. Il faut que je joue le jeu. Si je joue pas le jeu, je sais pas ce qui va m'arriver. Donc, jouons le jeu. Le jeu, je me dis, attends, là, je suis en train de vivre une expérience. Qui peut dire que t'es rentré dans le culte du mont Fuji au Japon? Vous pensez que ça a duré combien de temps, la récitation de sutra, la prière? Combien de temps? Ça a duré 3 heures. Trois heures de... 3 heures! 1, 2, 3 fois 60 minutes! Avec la panique dans ma tête de me dire, est-ce que ils vont m'enfermer? Je vous l'avais dit, le chaos. Bref, donc avant, donc la dame qui rentre, la prêtresse rentre et fait l'appel, et donc elle avait mon nom. C'est là que j'ai compris. Donc la jeune fille en fait m'avait inscrite, et aussi quand on est rentré dans le bâtiment, elle a payé ma part entre guillemets. En gros, apparemment, je sais pas, tu dois payer pour aller prier, j'en sais rien. On rentre, elle fait l'appel, je panique, name pendant 3 heures. J'avais mal aux jambes, j'avais mal d'être assis pendant 3 heures aussi. Je regarde le mec coréen, il est assis sur ses genoux et le mec il est dans son truc. J'avais envie de lui dire non mec, viens, on s'en va, il faut qu'on court. Mec, toi et moi, il faut qu'on s'en aille. Donc après, en gros, ça y est, on était enregistrés, on était bienvenus dans cette grande famille. Et donc, nous allons devoir suivre quelques règles. Alors, on nous a donné un poster avec le mont Fuji dessus. Le mien, j'ai dû le jeter quand j'ai déménagé à Hiroshima parce que ça prenait trop de place dans ma valise pour un truc comme ça. Mais du coup, j'ai trouvé ça sur Reddit. Comme quoi, il n'y a pas que moi, hein. Bref, j'ai ça. Je suis censée l'accrocher dans ma chambre. Je suis censée me lever à 5 heures tous les matins pour prier le mont Fuji. Nous sommes d'accord pour dire que c'est une très belle montagne. Est-ce que nous avons besoin de nous lever à 5 heures du matin tous les jours pour prier? Je ne pense pas.
Donc, mon Fuji, pas d'alcool, pas de cigarettes. Je n'ai pas le droit de faire des trucs d'autres religions. J'ai le droit d'aller visiter des églises et des temples, mais je n'ai pas le droit de prier. Et bien évidemment, il faut que je revienne prier le vrai Bouddha. Alors, je comprends pas pourquoi on a le vrai Bouddha, mais il faut prier le mont Fuji. Je sais pas, est-ce que Bouddha est dedans le mont Fuji? Est-ce que Bouddha est le mont Fuji? Je ne sais pas. Je suis tout sourire, je leur promets qu'on se recontactera. Elle me raccompagne à la gare. Finalement, la fille, maintenant que je suis baptisée, la fille me reparle de son frère, sauf que cette fois-ci, elle dit bien « c'est mon fils ». Parce que maintenant, je suis l'une des leurs, donc je suppose qu'elle a plus à faire attention à son langage. Je rentre chez moi, je suis paniquée, je contacte une collègue qui me dit que ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé exactement pareil. Ikebukuro Sunshine Moon, les jeunes filles, les 3 heures de Namu Namu, le rosaire qui t'ont mis dans une petite pochette mignonne avec des personnages de Cendrillon parce que c'est trop chouchou pour les filles. La même. Voilà. Me revoilà. Oui, vêtements différents, éclairage différent, angle différent. Je suis désolée. En fait, je tourne cette partie-là après la vidéo que vous venez de voir. Parce qu'en fait, au départ, ma vidéo, je racontais ma story time et c'était fini. Mais en fait, ces derniers jours, je me suis dit que je m'étais jamais vraiment renseignée sur qui était le culte du mont Fuji. J'avais juste eu cette expérience, j'avais eu peur et puis j'avais déménagé à Hiroshima et puis c'était fini. Et donc, ces derniers jours, j'ai commencé à faire des recherches et là, j'ai appris que c'était pas 4 glandus dans un coin. Ils ont genre 3 millions de membres dans tout le Japon, en 2005 je crois. Et certains de ces fidèles ont été arrêtés et jugés pour kidnapping et séquestration. Et c'est pas une blague. Donc quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais tombée sur non pas 3 glandus dans un coin, mais sur une secte qui est extrêmement importante au Japon. Parce que je sais qu'ils sont aussi à Hiroshima. Parce que j'en ai vu des posters du mont Fuji. Je suis probablement tombée sur l'une des sectes les plus importantes du Japon et pourtant on n'en entend quasiment jamais parler. Donc j'ai décidé de couper la vidéo et en fait de faire une partie recherche. Donc il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, ce sera la partie 2 recherche qui sera complémentaire à celle-ci, ça sortira dans quelques jours, donc restez là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous saurez quand cette vidéo sort. Et en parlant de s'abonner et d'activer la cloche, comme c'est la fin de cette vidéo aussi, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre des commentaires parce que ça m'aide vraiment beaucoup, ça aide ma vidéo à être vue par plus de gens. Et sur un sujet aussi important que celui-là, parce que moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, ça peut arriver à beaucoup de gens. Je pense que ça serait cool de faire connaître ça aux ceux qui habitent au Japon, ceux qui souhaitent voyager au Japon. Voilà, c'est toujours cool de faire de la prévention. Voilà, donc abonnez-vous, likez la vidéo et on se revoit très vite pour la partie détective. Bisous à tous!